Hier, en se réveillant, Nello ne se sentait pas très bien, mais ne voulant pas inquiéter son grand-père, courageusement, il partit livrer son lait. Alors qu'il passait devant la maison d'Aloïse, celle-ci remarqua qu'il avait l'air bizarre, et elle décida de l'accompagner. Arrivé à Anvers, il fut pris d'un malaise, et c'est Aloïse qui dut achever la distribution du lait. Grâce aux bons soins de la mère d'Aloïse, Madame Cortez, et de tous ses amis, Nello récupère très rapidement. Mais la fatalité allait s'abattre sur lui. Avec la fièvre que tu viens d'avoir, tu devrais être au lit. Mais... Aujourd'hui, c'est moi et Patrache qui allons livrer le lait. Toi, tu restes sagement à la maison et tu te reposes. Il faut que tu sois raisonnable. Mais je me sens en pleine forme, grand-père. Et puis toi, tu as d'autres choses à faire? Je me débrouillerai. Alors, comment va notre malade? Il se porte comme un charme, mesdames. Il est très heureux que vous soyez venus lui rendre visite. Pour être sincère avec toi, Nello, je suis venue ici pour m'assurer que tu n'allais pas te remettre au travail. Avec la fièvre que tu as eue hier, tu ne voudrais quand même pas aller vendre ton lait sur la place du marché? T'en as de la chance, mon petit. Regarde un peu tous ces gens qui s'occupent de toi. Allez, Zou, tu vas me faire le plaisir de retourner dans ton lit. Quant à vous, rien qu'à voir vos yeux rouges, faut pas être sorcier pour deviner que vous avez veillé toute la nuit. Non. Oh, à nos âges, on a besoin de moins de sommeil. En tout cas, cette histoire m'a ouvert les yeux. C'était peut-être un rappel à l'ordre. Nello est un garçon tellement consciencieux que je me reposais sur lui. Et j'en avais complètement oublié que c'était encore qu'un petit enfant. Faites quand même attention, vieil entêté. N'oubliez pas que vous et moi, nous ne sommes plus de la première jeunesse. Allez, viens, mon Patrache, il est temps d'aller travailler. N'abusez pas de vos forces. Les fleurs, c'est beau à regarder à condition qu'elles ne soient pas fanées. T'es une gentille fille, tu sais. Tu vas me faire le plaisir de manger cette soupe que j'ai préparée spécialement pour toi. Elle sent drôlement bon. Tu as déjà retrouvé ta bonne mine. Rien ne pouvait me faire plus plaisir. De toute façon, à ton âge, on récupère facilement. Vu que Nello se sent mieux, qu'est-ce que vous diriez si lui et moi, on allait faire un petit tour pas très loin? D'accord, mais seulement à une condition. C'est que vous promettiez de ne pas vous mettre au soleil. C'est promis. Bien, dans ce cas, je vous laisse. Au revoir et merci pour tout. Reviens quand tu veux. Et surtout, n'oubliez pas de toujours rester à l'ombre. La vieille tante exagère, il est loin de faire chaud comme hier. Je dirais même que le vent est frais. Allez, viens, Nello, on va jouer au milieu de la clairière. Tu veux bien m'attendre un instant? Je vais aller chercher quelque chose.
Pour la remercier, je vais lui faire son portrait. Oh, je me demande ce que je pourrais utiliser comme support qui va durer plus longtemps que cette simple feuille de papier. Ça devrait faire l'affaire. J'espère que le père Cortez est revenu de voyage. Tu as fait bon voyage, mon chéri? Dans l'ensemble, je suis content. J'ai fait de bonnes affaires. Je suis fière de toi. Range ma valise. Je vais voir qui c'est. J'espère que je ne vous dérange pas, monsieur Cortez. J'ai appris que vous étiez rentré. Tiens, Bowman, que me vaut une visite aussi matinale? J'espère que c'est important. Sans nul doute, sinon je ne me serais pas permis de vous déranger d'aussi bonne heure. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu me regardes d'une façon tellement bizarre que j'en ai la chair de poule. C'est comme si je ne te connaissais pas. N'aie pas peur, je ne vais pas me transformer en croque-mitaine. Si je regarde comme ça, c'est parce que je me concentre. Enfin, j'essaie. Ah bon? Si c'est ça, je te pardonne. Regarde-moi aussi longtemps que tu veux. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites là, Bowman? Aussi vrai que je vous vois, votre fille vendait du lait aux gens sur la place du marché. Oh, mais surtout, ne la grondez pas, c'est à cause de ce vaurien de Nello. Vendre du lait comme une paysanne. Une jeune fille si bien élevée, vous auriez dû la voir crier à tue-tête. « Mon bon lait, goûtez mon bon lait !» Tous les gens autour avaient pitié d'elle. Merci de m'avoir prévenu. Je vais prendre les mesures nécessaires. Dans l'intérêt de tous, j'espère pouvoir compter sur votre discrétion. Oh, je n'en parlerai même pas à mon ombre. Je suis sûr que vous devez avoir plein de choses à faire, je vais m'en aller. Merci d'être venu me prévenir, Bowman. Chérie, descends tout de suite, j'ai hâte de parler. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Depuis quand la fille unique des Cortez va-t-elle vendre du lait avec Nello sur la place du marché? Oh, ne te fâche pas. Je peux te promettre qu'Aloïse n'a rien fait de déshonorant. Ce n'est pas du tout mon avis, tu vois. Pour une jeune fille qui a reçu une très bonne éducation, c'est inconcevable. Tu devrais être fier de savoir que ta fille a porté secours à un pauvre garçon. Sans son courage et sa présence d'esprit, Nello serait en ce moment à l'hôpital. Tu appelles porter secours, vendre du lait à la criée. À t'entendre, je pourrais croire que tu as perdu tout sens de l'amour-propre. Aloïse a fait tout ce qu'elle pouvait pour aider son amie, et je trouve ça normal. Si je peux me permettre, je trouve que tu attaches trop d'importance à l'opinion d'autrui. Depuis quand te permets-tu de me contredire? Il en va de l'honneur de notre famille. Les Cortez ont toujours suivi certaines règles. Si tu ne te sens pas capable de les inculquer à notre fille, alors je me verrai dans l'obligation de l'envoyer dans une institution privée. Oh, tu ne peux pas faire ça. Dis-moi où est notre fille. Je crois qu'elle est allée rendre visite à Nello. Non, ne fais pas ça.
t'as fini? J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. J'ai jamais osé te le demander, mais je mourrais d'envie que tu fasses mon portrait. C'est vrai, ça te plaît? Moi aussi, il y a longtemps que j'avais envie de le faire, mais j'avais peur de te décevoir. Quand tu en feras ton métier, je serai ta première cliente. Je t'en commanderai des centaines. J'en accrocherai sur tous les murs de la maison. Et toutes les galeries d'art t'en achèteront. Tu seras un artiste célèbre et mon père, qui est un homme d'affaires, te fera connaître dans toute la Belgique. J'aimerais bien que ce rêve se réalise, mais franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Moi, je te fais confiance. Tu es tellement doué. Aloïse. Papa, mais qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi, Aloïse, j'aimerais bien savoir ce que tu as fait hier matin. J'ai passé la matinée avec Nello. Nous avons été tous les deux jusqu'à Anvers. Et à ce qu'il paraît, tu y as même vendu du lait. Au début, ce n'était pas mon intention, mais quand j'ai vu que Nello se sentait mal, je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser tomber. Aloïse, tu devrais savoir qu'une jeune fille de ton rang ne va pas vendre du lait sur les marchés. Quant à toi, mon petit Nello, je ne comprends pas que tu aies pu pousser Aloïse à faire une chose pareille. Nello n'y est pour rien, il était malade. C'est moi qui ai décidé de l'aider. Peu importe. À partir de maintenant, tu ne joueras plus avec ma fille. Est-ce que c'est bien compris? Mais pourquoi, papa? Pourquoi est-ce que t'es si méchant avec nous? Tais-toi, Aloïse. Une jeune fille bien élevée ne répond pas à son père. Mais papa... Oh non, c'est injuste. Nello, fais-moi voir ça. C'est incroyable. Quel talent. On la croirait vivante. Voyons, mon garçon, le dessin c'est bien beau, mais tu n'as rien d'autre à faire. Moi, à ton âge, je travaillais toute la journée pour essayer de mettre un peu d'argent de côté. Pourtant, j'avoue que ton coup de crayon n'est pas banal. Je dirais même que tu as beaucoup de talent. Ma femme aimera sûrement ce portrait. Tiens, voilà pour toi, mon garçon. Mais souviens-toi, à partir de maintenant, je ne veux plus que tu fréquentes ma fille. J'espère que tu as compris. Ah, mais il n'est pas à vendre. J'en veux pas de votre argent. Ce tableau, c'est un cadeau pour Aloïse et pour votre femme. C'est un cadeau, vous entendez? C'est un cadeau.
pauvre petit. Je trouve que la punition est un peu dure. Je ne vois vraiment pas ce qu'ils ont fait de mal. Résultat, ils sont tristes tous les deux à présent. La gravité de la situation t'échappe. Il faut savoir se montrer sévère parfois. Si j'agis de cette façon, c'est uniquement pour le bien de notre fille. Je te crois. Même s'il m'en coûte, c'est mon devoir de père. Ça va, Patrache? Vous avez passé une bonne journée, grand-père? Oui, et toi, comment te sens-tu? Ah, ça va bien, je suis en pleine forme. Ah, il n'y a rien qui pouvait me faire plus plaisir, mon garçon. Oh. Dis-moi, grand-père, tu as l'air fatigué? Tu veux que je t'apporte quelque chose? Rassure-toi, ça va aller, fiston. Je vais m'allonger quelques minutes et ça ira mieux après. Ah. Mon vieux Patrache, quand je pense que j'ai fait le portrait d'Aloïse en lui mettant tout mon cœur, et que son père a voulu me l'acheter, il n'a vraiment rien compris à l'amitié qui existe entre Aloïse et moi. Mais rien du tout. Comme si j'avais fait ce dessin pour en tirer quelques sous. Dis-moi, mon vieux Patrache, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et cette pauvre Aloïse, elle qui voulait m'aider, elle a été vraiment mal récompensée. Tu vois, mon vieux Patrache, j'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas ce que son père a à nous reprocher. C'est trop injuste. Pourquoi nous faire ça? Nello était profondément triste. Mais pour rien au monde, il n'aurait voulu inquiéter son grand-père. Quel courage! Il gardait tout ça pour lui. Le seul réconfort qu'il trouvait, c'était dans la présence de son bon vieux Patrache, qui pouvait rester des heures à l'écouter et qui, soyons-en sûrs, partageait sa peine.